Ici, l'idée, c'est de permettre à une personne en situation de handicap d'être accompagnée dans la réalisation de son projet. Et le projet, en général, répond à un besoin pour améliorer son quotidien, son autonomie, sa qualité de vie. C'est entièrement gratuit. Alors, être en open source, c'est absolument indispensable, puisque c'est le principe même des labs. Ce qui est fabriqué n'est jamais vendu, il est documentarisé, mis sur un wiki qui permet en fait aux personnes en situation de handicap en France mais aussi dans le monde de pouvoir se saisir de cette solution, l'adapter à leur image. Voilà. Mais en pensant à plusieurs, on arrive souvent à des solutions qui sont assez intéressantes, et notamment en pédiatrie, puisqu'en pédiatrie il y a des problèmes de taille, des problèmes aussi de marché qui font que les industriels ne développent pas forcément les choses, et que là effectivement c'est un bac à sable où chacun peut venir s'ébrouer. Aujourd'hui on a plus de 50 adhérents et des partenaires assez variés. Ça peut être des écoles d'ingénieurs, c'est des lycées, c'est des bénévoles à la retraite. Et ça peut être du projet très simple mais qui va énormément changer le quotidien. Par exemple un support de béquille imprimé en 3D qui prend 2 secondes à faire, mais par contre voilà, on s'est tous retrouvés avec une béquille et pas savoir où la poser quand on rentre dans une salle. Nous avons eu la visite de Noah, qui a une pathologie musculaire et qui a une adaptation d'un vélo avec une batterie faite sur mesure. Ouais. On lance des projets autour d'un exosquelette d'assistance à la marche, entièrement imprimé en 3D, pour enfants. Projet où on va essayer de réduire des choses existantes pour adultes, par exemple des prothèses myoélectriques imprimées en 3D. Et aujourd'hui, il en existe en open source sur le net pour adultes, mais pour enfants, pas à ma connaissance. Il peut y avoir des ingénieurs, mais il peut aussi y avoir effectivement dans les bénévoles des personnes de société civile. On est tout dans une recherche forcément de technicité. On parle d'humain, de personnes qui est porteuse d'un projet. On va peut-être répondre à un besoin, par exemple Charlotte qui a besoin d'utiliser un capteur, un logiciel pour s'exprimer, mais en même temps, quand les gens vont voir Charlotte utiliser, ça va donner naissance à d'autres idées et on va avoir d'autres porteurs de projets qui vont pouvoir utiliser le logiciel de la même manière ou d'une façon détournée, voire l'améliorer. Et ça, c'est l'objectif aussi du travail en collaboration et de l'open source. Je suis émue parce que je viens de le voir en fait pour la première fois. Ça va nous changer la vie en fait. Pour nous, ça nous impacte directement, donc on y est beaucoup plus sensible. Donc c'est 24 heures et puis les enfants, eux, sont malades pendant les 365 jours. Donc 24 heures, c'est pas grand chose dans une vie, donc faut y aller quoi. Ouais.